Voilà, une charte graphique. Une charte graphique, c'est un dossier qui présente tous les détails de l'identité visuelle et la manière de l'appliquer sur les supports de communication. Donc, ça regroupe toutes les règles d'utilisation, tous les éléments graphiques de l'identité visuelle, en fait. Donc, en fait, dans la charte graphique, vous avez pas mal de choses. Les codes couleurs qui ont été utilisés pour réaliser les logos, les polices qui ont été utilisées, voilà, les images, pourquoi pas. Vous avez aussi les différentes règles d'utilisation, c'est-à-dire que vous avez les différentes tailles. Par exemple, dans la charte graphique, vous devez avoir la taille du logo. Lorsqu'il s'agit d'imprimer ce logo-là, par exemple, sur un t-shirt, vous mettez tout ce qu'il faut pour qu'on puisse l'imprimer sur ce t-shirt-là. Vous mettez aussi tout ce qu'il faut si on doit pouvoir l'imprimer sur un livre. Voilà, en tout cas, il y a toutes les informations dedans. D'accord? C'est un véritable mode d'emploi pour toute personne, d'accord, amenée à s'exprimer ou à produire du contenu au nom de l'entreprise, d'accord, pour que ce contenu-là reste cohérent avec l'identité visuelle établie. Donc, quand vous avez une charte graphique, d'accord, la charte graphique d'un projet, en fait, vous avez absolument toutes les informations, d'accord, qui sont liées à l'identité visuelle, d'accord, toutes les informations, voilà, liées à l'identité visuelle. Donc, vous allez peut-être entendre parler de brand board. Brand board. Donc, c'est une planche de style qui regroupe sur une page recto les éléments principaux de l'identité visuelle. On en parlera plus tard quand même. Je pense bien qu'on en parlera plus tard. Donc, ça permet d'en voir, mais retenez que ça permet d'avoir une vue d'ensemble de l'identité visuelle en un coup d'œil. D'accord? D'avoir à disposition les outils de base pour utiliser l'identité visuelle. Donc, une brand board, ce serait une sorte d'image sur laquelle il y aura un peu de tout. Il y aura les logos, des flyers de l'entreprise, la carte de visite. Bref, ça vous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble. C'est ça un brand board en fait. D'avoir une vue d'ensemble sur voilà, l'identité visuelle de la marque ou de l'entreprise. Donc, vous avez ce qu'on appelle un mood board. Le mood board, en fait, vous allez entendre ça très souvent. C'est un terme que les graphistes professionnels utilisent souvent et tout. D'accord? En français, ça donne planche de tendance. C'est une planche qui se présente sous forme d'un collage de photos ou d'illustrations. D'accord? Ça véhicule une ambiance, un univers en fait. Donc, ça s'appuie sur les valeurs de l'entreprise. Elle peut servir d'inspiration, de point de départ à la réflexion de l'identité visuelle. C'est un outil qui peut être précieux dans la communication entre le client et le graphiste. Donc, le mood board, c'est vraiment très important en fait. Parce que parfois, le graphiste manque d'inspiration et pour pouvoir débuter ses créations quand on le sollicite. Donc, quand il a son mood board, d'accord, il y inscrit les valeurs de l'entreprise, les couleurs et tout. Les valeurs, par exemple, vous savez qu'il y a une relation entre les couleurs et les valeurs et tout. Donc, c'est à partir de ce mood board là. Bref, on en reparlera quand même. D'accord, c'est à partir du mood board. Bref, le mood board, retenez que c'est le point de départ en fait. C'est les différentes typographies, les différentes photos. Bref, des trucs qui vont servir d'inspiration ou de point de départ, d'accord, à la réflexion de l'identité visuelle. Voyez ça un peu comme un brouillon, exactement. Voyez ça comme un brouillon. Parce que avant de travailler, quand vous manquez d'inspiration, vous commencez sur un brouillon, là où vous jetez toutes vos idées. Donc, c'est ça un mood board. Donc, une identité de marque. L'image que les gens de votre entreprise, enfin d'une entreprise donnée, d'accord? Il ne s'agit pas uniquement de l'identité visuelle, d'accord? C'est aussi dans la manière de parler, de se comporter et des valeurs, d'accord, défendues par la société, en fait. Bref, tout ce qui vient officiellement de l'entité, officiellement concernée. Donc, c'est ça, une identité de marque. Voilà. Retenez que c'est l'image que les gens de l'entreprise, mais quand on dit l'image, ce n'est pas forcément l'identité visuelle, ce n'est pas forcément les créatifs, les créations, les logos, non. D'accord? Ça va un peu plus au-delà dans la manière de parler, dans les actions, d'accord, que pose cette entreprise et tout. Vraiment, c'est un peu plus large que, voilà. Ça dépasse un peu le domaine de l'identité visuelle. Donc, en termes de typographie, d'accord, quand on va aborder le domaine de la typographie, vous entendrez souvent les termes tels que caractère, d'accord, c'est un dessin de lettres. Donc, vous avez A, B, C, D, ce sont des caractères.
d'accord. En bas de casse, c'est pour dire que la lettre est en minuscule et en capital, c'est pour dire que c'est majuscule. Donc, une police de caractère, d'accord, qu'on appelle aussi fonte ou encore typographie, c'est l'ensemble des déclinaisons des graphes. D'accord, comprenant les chiffres, les lettres, les signes de ponctuation et les symboles d'un même dessin de caractère dans tous les corps. Donc, on a aussi la taille de la lettre. Donc, ceux qui utilisent Word, d'accord, ils savent déjà de quoi il s'agit. D'accord, on a les polices de caractère telles que le style roman, l'italique, le bold, le heavy, le medium, black, light et pas mal de choses quand même. D'accord, on va parler de famille de caractères. À ne pas confondre avec police de caractère. Donc, une famille de caractères, en fait, c'est un ensemble de polices de caractères qui représentent les mêmes similitudes. Donc, voilà. On va parler on en reparlera. En ce qui concerne les typographies, les caractères, on va en reparler dans le module prochain. Donc, ne vous en faites pas si vous n'avez pas tout bien compris. C'est très simple, en fait, c'est très simple. Ensuite, on va passer à des termes un peu plus techniques. Un peu plus techniques. Donc, je ne vais pas trop en parler, d'accord? Je vais juste exposer les plus courants, d'accord? On va vous parler peut-être d'interlettrage, d'accord? Ou d'approche. Donc, c'est juste, en fait, l'intervalle entre les caractères, d'accord? C'est un paramètre qu'on peut définir. Bon, tout ça, on verra ça lorsqu'on sera en train d'attaquer notre outil de travail qui est Photoshop. Donc, on a le corps pour indiquer la taille du caractère. On a l'italique, d'accord, pour dire que les caractères sont penchés. On a et tout. Il reste des termes et je pense même pas qu'on puisse finir, en fait, de tous les voir, mais j'en ai sélectionné l'essentiel, d'accord, pour débuter parce qu'au fur et à mesure qu'on évoluera, les termes viendront, d'accord, j'aurai à les définir. Donc, restez attentifs, mais voilà. Donc, il vous fallait quand même une base, d'accord, sur laquelle vous asseoir pour qu'on puisse bien débuter. Donc, je pense que vous avez le minimum nécessaire, en fait. Je pense que vous l'avez déjà. Donc, on va passer aux choses sérieuses dans le module, enfin, dans la vidéo suivante. Donc, restez branchés et je vais vous laisser un lien, d'accord, utile pour le lexique du graphisme. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas. Lorsqu'il y a un mot qui vous perturbe, que vous ne comprenez pas, d'accord, allez juste dans votre navigateur, tapez dans la barre de recherche, ça sortira automatiquement. Il n'y a rien qui est caché sur Internet. Bien. À la prochaine vidéo. Bye.